Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Mylène Fauque, ostéopathe en Sud-Gironde et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un cas clinique d'un bébé qui pleure beaucoup, qui est très agité, qui a aussi des problèmes de sommeil et ça, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer assez souvent en cabinet, c'est-à-dire voilà, beaucoup de pleurs, beaucoup d'inconfort et on a plein d'outils qui sont super pour ces bébés. Bienvenue Mylène déjà. Bonjour. Et donc tu es quand même spécialisée en périnatalité aussi, hein? Oui, je me suis spécialisée, justement, dans le cas que vous allez voir, c'est une famille, hein, finalement, que j'ai suivie, du parcours, PMA, puisque je me suis spécialisée dans tout ce qui est le domaine de la femme et aussi en yoga pour enfants et où j'intègre, finalement, certains, outils que Capucine nous donne lors de sa formation. Je vous raconte un petit peu ce petit loup. Vas-y, donc il avait Donc 3 mois, c'est ça? Donc voilà, donc moi quand je le vois, c'est un bébé qui a 3 mois et demi à peu près. Donc c'est un bébé où parcours compliqué, parcours PMA, pas évident comme parcours en plus. Euh, une fois que bébé s'installe, maman peut rester enceinte le plus possible, le plus longtemps possible. Elle ne veut pas accoucher en fait, hein, tout simplement. Et elle le dit clairement, hein, quand on approche du terme, elle ne voulait pas accoucher. Euh, bon, l'accouchement se termine en césarienne en urgence, donc maman a eu peur de le perdre. Enfin, il y a eu un gros schéma émotionnel. Et donc, quand je vois ce petit bout à 3 mois et demi, elle me l'amène parce que, en fait, bon, déjà, elle l'a pas vu grandir. Donc, c'est-à-dire que quand elle m'amène à 3 mois et demi, elle a l'impression qu'elle est sortie de la maternité il y a 15 jours. Donc, voilà. Donc, elle n'avait pas, vraiment pas vu le temps passer. Et elle me l'amène parce qu'elle trouve que son bébé est tout crispé, très agité, très énervé. Il a du mal à dormir, il fait des petites micro-siestes. Elle commence aussi à s'inquiéter parce qu'on a une plagiocéphalie. C'est une déformation du crâne, en fait, qui commence, qui est très légère, mais qui commence. Donc moi, je commence à poser un petit peu pas mal de petites questions. Je me rends compte que c'est un bébé qui reste ou tout le temps dans les bras ou tout le temps dans un cosy. C'est même pas un transat, c'est vraiment le cosy de la voiture. Donc il est tout le temps finalement en boule. Et quand je le pose sur la table, ce bébé, il est complètement en fermeture, complètement recroquevillé sur lui-même. On a l'impression qu'il n'a pas sorti la position in utero, hein. Il est vraiment tout crispé. Donc forcément, derrière, il y a aussi des problèmes de transit. Enfin, bon, il y a tout un schéma qui en découle derrière. Et donc, pour le coup, c'est des parents qui sont hyper attentifs et qui nous prennent des conseils, et qui vraiment se remettent bien en question. Et donc, on a pu faire un super travail derrière. Mais on a tout pris de base. C'est-à-dire que quand elle allait accoucher, je lui avais dit qu'il fallait qu'elle le mette sur le ventre au maximum. Elle avait oublié. Donc, on a repris justement il était important de le mettre sur le ventre pour étirer justement ces chaînes antérieures qui étaient complètement fermeture, complètement verrouillées. Donc déjà, forcément, en s'ouvrant, ça allait lui libérer le thorax, le système digestif, donc on allait gagner aussi en tension. Et ce qui a été le cas, puisque derrière, il était beaucoup plus détendu, beaucoup plus souriant. Enfin, voilà, il y avait quand même, c'était un bébé qui était crispé au niveau du visage. Enfin, on sentait que tout était en fermeture. C'est vraiment très intéressant ce cas que tu nous présentes là parce que c'est vrai que le bébé quand il naît, c'est boule est tout enroulé et il n'a pas vocation à rester comme ça. Mais c'est vrai que souvent, voilà, quand nos premiers enfants, on est un peu hésitante et on voit souvent effectivement des parents qui ont tendance à les laisser dans cet état de nourrisson, tout petit bébé, alors qu'en fait, normalement, un nourrisson, c'est le 0-1 mois. Puis après, on a un bébé qui a déjà des compétences et en fait, il a déjà bon, des compétences à la naissance, ça, on le sait, mais ce que je voulais aussi dire qui est intéressant, c'est que le muscle, pour pouvoir s'allonger, parce que le bébé, il va grandir en fait, le muscle, il a besoin de subir un étirement
pour pouvoir rallonger de la fibre. Et donc, quand on laisse les bébés comme ça, dans les sièges-coques, tout ce qui va les enrouler, en fait, les transats, les machins, en fait, on n'offre jamais la possibilité, en fait, on ne donne jamais l'information aux muscles, et petit muscle, tu dois te rallonger. D'accord? Donc, finalement, plus on va laisser des enfants comme ça dans tous ces systèmes d'enroulement, et d'ailleurs, il a la chance de ne pas s'être déformé plus, vu la quantité d'enroulement qu'il a subi les 3 premiers mois. Moi, j'ai eu des cas où c'est carabiné comme déformation derrière, parce que justement, les enfants, ils sont restés vraiment trop dans ces sièges coques et les transats et tout ça. Donc, Dans le malheur de la déformation, finalement, la chance qu'on avait, c'était qu'elle le portait en alternant les bras. Donc, on était toujours dans un portage passif, mais la tête tournée d'un côté, tournée de l'autre. Donc, je pense que ça a peut-être joué sur le fait que ça ne se soit pas déformé, parce que il y a des enfants qui étaient moins finalement que lui couché dans le cosy, etc. et qui pourtant au cabinet ont les têtes beaucoup plus déformées. Donc, même moi, j'ai été assez surprise que justement quand elle m'a dit le nombre de temps où il passait ou dans les bras ou dans son cosy, parce que même la nuit finalement, comme c'était le seul endroit où il dormait, ils avaient tendance plutôt à le mettre dans le cosy. Oui, voilà. J'avais tous les systèmes que je connaissais pas trop. Pour le coup, j'en ai découvert plein. Et en fait, elle me disait, comme il aime être dans cette position, je ne sais pas comment le mettre. Et elle avait trouvé que ces lieux-là, en fait, pour le laisser en boule finalement. Voilà, un des premiers exercices, c'était justement, moi en ostéo, de lui libérer toute la chaîne antérieure, de venir l'ouvrir. Donc, l'amener finalement en étirement, comme tu disais, pour essayer de rallonger ses fibres. Et puis, leur faire prendre conscience qu'on peut le porter, mais pas de manière passive, mais faire un portage actif. Donc, comme tu nous montrais pendant la formation, où voilà, il y a plein de manières de porter un enfant pour lui stimuler l'érection du rachis, avoir une extension de tête pour venir tonifier le tonus. Donc voilà, on a mis en place plein de petits exercices, plein de petites routines. Moi, en plus, voilà, des blocages que je trouvais en ostéo. Et après, ça a été énormément derrière expliquer aux parents de le mettre sur le ventre, de travailler comme maintenant, je pense que tous les de bébés connaissent Patapin. Et puis ils le retiennent très très bien, le petit Patapin. Et en fait, pour justement travailler petit à petit, de l'amener au retournement et qu'il prenne conscience de son côté droit, son côté gauche du corps. Et finalement, c'est un bébé qui, pendant une vingtaine de jours, a commencé à bien se tenir debout, à avoir de mieux en mieux en tonus. Déjà en fin de séance, la maman a eu beaucoup moins peur parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que quand je l'ai mis sur la table sur le ventre, il tenait. Il n'avait pas la tête qui tombait. Donc déjà, elle a pris conscience que mon bébé, il est capable de faire ça. Donc ça, c'était déjà énorme pour elle. D'ailleurs, elle m'a dit, il est devenu grand. Mais non, il n'est pas grand, il était comme ça, mais c'est qu'elle le voyait vraiment comme un tout bébé nouveau-né. Et justement, la séance lui a fait un déclic. Elle s'est dit, mais en fait, finalement, c'est de par nos mauvaises postures et de par notre mauvais positionnement qu'on met sur notre bébé, on est en train d'entraîner des déformations du crâne, d'entraîner des problèmes de sommeil. Enfin, je lui avais donné, tu nous donnes une petite routine d'étirement pour les parents. Donc, je leur avais montré la petite routine d'étirement. J'avais montré par rapport au réflexe du bercement pour justement venir retravailler tranquillement pour le sommeil, éviter que voilà, il a un réflexe de Moro qui se prononce d'un coup dès qu'on le posait. Enfin, voilà, j'ai essayé de leur montrer plein de petits outils qu'ils ont continué de travailler. Et c'est un bébé qui, autour de un peu plus de 4 mois, 4 mois et demi, se retournait. Voilà. Alors, on n'était pas encore sur du retournement systématique, mais on avait déjà eu un bon développement et 4 mois et demi, 5, il était déjà sur du retournement et ça devenait une savonnette, quoi. Dès qu'on le posait, il tournait, quoi. Ok,
C'est nickel. Moi, j'adore la savonnette. Voilà. Moi, les savonnettes, c'est les bébés, vous les posez plat, ils se direct, même quand changer la couche devient compliqué, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des enfants qui veulent aller chercher la suite, en fait. Le plat ventre, le rampé, le quatre pattes, et que sur le dos, ils s'enquiquinent. Et leur position privilégiée pour avancer dans leur développement, c'est sur le ventre. Donc, changer la couche, c'est un calvaire, parce qu'eux, ils veulent tailler sur autre chose. Donc ça, c'est un super bon signe. Quand on a un bébé savonnette, on est bon, on est au bon endroit. Mais ouais, merci. Et du coup, il a mis combien de temps entre la séance et pour se retourner? Tu Alors, vois, on va dire entre la séance, déjà, il tenait très bien sa tête très bien sa tête, tandis que ouais, quand j'ai commencé la séance, il était en boule. Quand je l'ai posé sur le ventre, en fait, il est resté en boule sur le ventre. petite tortue. Voilà. Ouais, vraiment petite tortue. Et fin de séance, on a vraiment les jambes qui s'étalaient. Même la maman m'a dit, je savais même pas qu'il pouvait faire l'étoile de mer. Donc déjà pour elle, il s'était endormi pendant la séance, les bras ouverts, les jambes tendues. Et la maman m'a dit, c'est la première fois que je le vois comme ça. Donc déjà, je me suis dit, bon, bah, c'est déjà un bon On est bon. travail. C'est-à-dire que le bébé, il travaille bien. Il est en train de vraiment détendre toutes ces petites tensions. Et ouais, on va dire, dès une vingtaine de jours, il commençait à se retourner, mais c'était pas systématique. Mais elle commençait à avoir déjà du retournement, puisqu'elle me disait, je le pose sur le dos, il est sur le ventre. Et puis des fois, je le mets sur le ventre, il revient sur le dos. Donc elle voyait que ça se mettait. Et vraiment à 5 mois, C'était enfin, chouette. ouais, on va dire vers 4 mois et demi, 5 mois, là, il était devenu une petite savonnette. Il tournait Ouais, tout mais de ce que suite. je trouve assez incroyable, c'est finalement, vu l'historique de ce bébé, tu vois, on aurait pu se dire qu'il allait mettre un peu plus de temps à venir se retourner pour la première fois. Et finalement, Après, en 20 jours, c'est ouais, rapide. Tu vois. c'est ça. J'avais des parents qui ont été clairement hyper assidus, qui ont vraiment beaucoup aidé leur bébé, qui ont fait les routines d'étirement, qui ont travaillé sur les petites stimulations de patapin, le retournement. L'assistante maternelle a aussi énormément travaillé, puisque comme les parents me disaient, la journée, il est chez l'assistante maternelle. Donc l'assistante maternelle avait demandé que je lui explique. Donc pendant ils étaient revenus au cabinet, j'avais fait enfin voilà, avec les parents une petite vidéo sur le bébé pour montrer. Et donc l'assistante maternelle, elle continuait à la maison de faire les exercices. Donc c'est vrai qu'on a eu une énorme évolution. Enfin voilà, mais je pense que c'est tout le monde qui s'est mis autour de ce bébé, qui est venu le stimuler pour en fait aider à son développement. Et, euh, et puis bah voilà, là ça se lance C'est super hein, en fait parce qu'on se rend compte qu'effectivement, nous, notre travail en tant qu'ostéopathe, hein, on est tous les deux ostéopathes, on a une action à un temps T, mais là où on a notre grande victoire, c'est quand on a la coopération de tout le reste. c'est Et clair. voilà, là, tu as réussi à avoir la coopération des parents et la coopération de l'assistante maternelle. Et ça, et on voit qu'effectivement, les résultats comme ça, c'est quand on a la coopération de tout le monde. Et j'ai fait une vidéo il y a la semaine dernière, je crois, quelque chose comme ça, avec une personne qui travaille en crèche. Et elle a réussi à faire la même chose de son côté crèche, en fait, tu vois. Elle a pu mettre en place plein de choses avec les outils de la formation. Et puis aussi, ben, il y avait l'ostéopathe qui était là et les parents. Et en fait, on voit que quel que soit finalement à l'endroit où on est autour de ce bébé, ben, qu'on peut gagner la coopération des autres autour de nous pour avancer pour cet enfant. Donc, ouais, merci, c'est super chouette. Est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais dire sur cet enfant? Non, enfin vraiment c'était voilà, moi j'ai trouvé enfin voilà très enfin, moi en ostéo, enfin voilà, j'avais des tensions, j'avais des problèmes de torsion, enfin j'avais beaucoup de choses. C'était un bébé qui n'arrivait pas à se mettre en torsion, qui n'arrivait pas à s'ouvrir, enfin il y avait beaucoup de tensions ostéo. Mais je pense que voilà la clé, ça a été finalement, comme tu dis, nous on intervient à un instant T, on peut donner des conseils. Si derrière c'est pas suivi, bah finalement enfin, je vais pas dire c'est comme si on n'avait rien fait parce que non, on aura enlevé des tensions, mais on n'aura pas utilisé, on n'aura pas. Oui, ça marche mieux. Ouais, c'est clair. C'est clair que quand tout le monde joue le jeu et pour avoir suivi deux bébés qui avaient à peu près les mêmes tensions, le Mm. même schéma, on va dire, j'ai un côté où les parents ont été hyper assidus, l'assistante maternelle a été hyper assidue et ça a énormément progressé.
Et j'ai un bébé où finalement on a été moins assidus, et j'ai un bébé qui a eu un développement moteur plus lent et qui à l'heure actuelle a encore un développement moteur plus lent que ce bébé qui, on a l'impression du jour au lendemain s'est révélé. C'est un bébé qui, du fait qu'il pouvait être libre dans ses mouvements, parce qu'en fait finalement le fait qu'il soit un coq, il pleurait finalement parce qu'il était coincé. Et à partir du moment où elle a mis sur le tapis, qu'elle a modifié les postures, c'est un bébé qui a été beaucoup plus détendu, beaucoup plus apaisé. Donc ça y joue énormément finalement, de se dire: «Bah tiens, quand ils peuvent avoir un développement, qu'ils peuvent finalement faire ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils ont pas de tension qui les bloque, bah, on gagne aussi des bébés apaisés, des bébés, enfin voilà, c'est un bébé qui est, bébé souris, hein, c'est un bébé soleil». Heu et la maman me disait: «Moi je pensais qu'il sourirait jamais, quoi». Enfin, tandis que non, il est très, très souriant et on voit qu'il n'est plus crispé, il était vraiment très crispé et je pense que la maman aussi avait peur de la déformation crânienne. Donc OK. voilà, le fait que je lui explique, un peu, comme, le crâne, c'est un peu comme les pâtes à modeler, hein, si on les laisse pendant longtemps, à un moment donné, ça se déforme sur un plan dur. Le fait de varier les positions en phase d'éveil, d'aider le petit loup, à continuer à se mettre debout, à travailler avec des objets pour, faire suivre la tête. Petit à petit, en fait, elle s'est rendue compte que, quel bébé, le cale-tête, c'était peut-être pas l'idéal parce que, en plus, il était mis avec des cale-têtes, avec, les grosses oreilles là. Donc il Mmh. bougeait pas, il pouvait pas du tout bouger. En fait, il était fixé, vraiment fixé à des endroits et elle s'est rendue compte, finalement que tous ces petits outils-là, bloquaient son bébé plutôt que, l'amener dans de la mobilité mais il y a eu un gros travail, voilà, une grosse collaboration entre, finalement, les parents et les professionnels qui entouraient ce bébé, quoi. Et ça, je trouve que c'est important aussi de le noter et grâce à tous tes petits exercices de routine, d'étirement, Mmh. petits exercices qu'on peut leur donner nous, qu'on utilise pendant nos séances, en fait, hein, parce que moi je me suis rendu compte qu'entre, l'ostéopathie que je faisais avant et maintenant l'ostéopathie où j'intègre les techniques que tu nous fais, je trouve qu'il y a quand même une évolution énorme sur les enfants. OK. Je développe des choses quand même d'une manière plus rapide qu'avant, où il me fallait plusieurs séances. Et le fait en plus de pouvoir, c'est des techniques qu'on peut aider, certaines à donner aux parents parce qu'elles sont simples et elles sont faciles à mettre en place pour les parents et sans danger pour l'enfant. Et on voit que, derrière il y a de l'évolution et ça aide vraiment les enfants. Mmh. Merci beaucoup, pour ton partage, parce que vraiment, moi, ce que je veux, c'est, tu vois, c'est justement que vous puissiez avoir des outils, applicables et je sais pas qui m'a dit, récemment là, oui, j'avais fait une formation et ça m'a mis en échec, en fait et j'étais là: «Oh mon Dieu, quelle horreur!» Moi, c'est pas le but, tu vois? Si tu fais une formation, c'est justement pour que tu puisses, t'épanouir plus dans ton cabinet, aider, les enfants et tout ça donc c'est bien, ça me confirme que c'est Les outils sont pratiques et puis, voilà. même sur la formation, le fait qu'on ait des lives régulièrement avec toi, qu'on Mmh. ait, enfin voilà, le groupe qu'on a, nous, en interne, entre professionnels qui suivent la formation, on peut poser des questions et ou d'autres ont été confrontés à ce problème, indiquent ce qu'elles ont fait ou ce qu'ils ont fait et toi qui viens dès que tu vois nos questions, voilà, moi je pense à ça par rapport à ce que vous dites, essayez de faire ça, essayez de faire ça. Mmh. C'est une formation, oui, mais des fois, on a des formations où, on vous donne l'info et puis après, bon, vous faites votre popote au cabinet et puis vous vous débrouillez. Là, c'est une formation où on a un suivi aussi derrière avec toi et ça, c'est énorme. Enfin, dès qu'on a des problèmes, dès qu'on a des petites questions, dès que, tiens, ça, j'ai fait, ça a pas marché, je comprends pas, pourtant je l'avais déjà fait sur notre bébé, ça avait bien fonctionné. Là, je vois qu'est-ce que finalement, je suis passée à J'ai côté de raté du quoi? coup. Ouais, qu'est-ce que j'ai raté, en fait? Mmh. Et là, tu es toujours en train de me dire: «Essaye ça, fais ci», enfin Mmh. voilà, tu es quand même hyper présente pour, ceux que tu formes et ça, déjà merci pour nous, hein, parce que, il y a pas beaucoup de formateurs qui le font. Donc, Oui, si oui, vous après hésitez à cette formation, n'hésitez pas. c'est du nouveau modèle, je pense que qui jusqu'à présent, n'existait pas parce que internet n'est pas aussi, développé, tu vois? Mais, c'est aussi les outils, informatiques qui nous permettent ça, et heu et moi je fais ça, mais c'est parce que, tu vois, j'en ai bénéficié aussi. Moi, mes 2 parents sont ostéopathes, donc c'est vrai que dès que j'étais en échec, en fait, je demandais, en fait: «Maman, qu'est-ce que tu en penses?
qu'est-ce que ah mais regarde, tu as raté, il y avait ça, tu avais pas vu. Et j'étais: «Ah oui, OK, d'accord» et en fait, cet espace, le groupe Facebook, c'est un espace où on peut, parler, voilà, de nos difficultés et trouver de l'aide. Je trouve que c'est des endroits sympas pour, pour progresser dans sa pratique. Et puis très Merci. bienveillant comme groupe, quoi. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, bah, j'essaye, on va essayer de maintenir comme ça. Mais merci beaucoup Mylène et Merci à toi. toutes les personnes qui veulent te retrouver, Sud Gironde, je mettrai, en bas de la vidéo les liens vers, tes je ne sais pas, sites ou, contacts en tout cas pour prendre rendez-vous avec toi. Merci beaucoup pour ce partage. Au revoir à tous.